Bonjour à tous, ce mois-ci c'est à la chirurgie orthopédique pédiatrique que nous nous intéressons et tout particulièrement à la façon dont sont pris en charge les petits patients qui souffrent d'une inégalité de longueur de leurs membres inférieurs, ce qu'on appelle une ILMI. Nous serons reçus par toute l'équipe du docteur Alice Fassier. Bonjour docteur Alice Fassier. Alors pour commencer, quel est le spectre des pathologies prises en charge dans ce service de chirurgie orthopédique pédiatrique ? Ce qui est le plus fréquent, c'est la traumatologie, les enfants qui se font des fractures ou bien des infections. Dans les pathologies qu'on appelle froides, nous avons ce qui est organisé, que l'on prend en charge au long cours, les pathologies qui sont tumorales, les pathologies liées au handicap, les pathologies liées au traumatisme sportif, comme les pathologies du genou, les ligaments croisés, et d'autres anomalies qui sont beaucoup plus rares, ce qui est davantage ma spécialité, qui concerne les malformations. Les malformations des mains, les malformations des pieds, les différences de longueur des membres. Quelle peut être l'origine de ces déformations ? Donc, les 3/4 de ces déformations sont d'origine génétique. On naît à la naissance avec une différence de longueur qui va augmenter proportionnellement à votre croissance. Pour le quart qui reste, il y a essentiellement des lésions d'origine traumatique et tumorale. Lorsque vous avez un cancer de l'os, il va falloir retirer l'os. Et cette partie d'os, si elle concerne également un cartilage de croissance, la croissance ne se fera pas. Votre discipline a été marquée par de véritables innovations, des révolutions pour la correction de ces ILMI. Pouvez-vous nous décrire les différentes options qui s'offrent à nous ? Si vous avez une petite inégalité de longueur, de moins de 5 cm, vous allez pouvoir mettre une semelle à l'intérieur de votre chaussure, si vous avez un petit pied, ou sous la semelle de la chaussure. Si l'inégalité de longueur est plus importante, il va falloir avoir une chaussure sur mesure. Si l'inégalité de longueur est de plus de 10 cm, ce ne sera pas possible d'utiliser une chaussure normale, il faudra utiliser une prothèse. Si vous avez une inégalité de longueur plus importante, différents systèmes existent. Il y a plus de 50 ans, a été inventé par monsieur Ilizarov, un chirurgien russe, un système avec des anneaux métalliques qu'on place à l'extérieur de la peau. C'est un fixateur externe. Et avec 2 anneaux métalliques, on peut faire une distraction osseuse. Il y a environ 30 ans, a été inventé un autre système beaucoup plus simple, le fixateur externe monolatéral. Il n'est que d'un côté de la cuisse. Elles sont beaucoup moins nombreux, beaucoup moins invasifs. Par contre, ils ne permettent que de corriger en longueur et un petit peu dans d'autres déformations. Depuis plus de 10 ans, a été utilisé dans notre service le fixateur hexapodal. Cette fois-ci, on repasse à des anneaux, mais ces 2 anneaux sont solidarisés par 6 vérins, comme dans les simulateurs d'avion. Et ces 6 vérins nous permettent de corriger non seulement les problèmes de longueur, mais tous les problèmes de défaut d'axe, en avant, en arrière, en rotation. C'est un système extrêmement puissant, mais qui a également tous les inconvénients de la fixation externe. La dernière innovation pourrait bien être la plus révolutionnaire. Parlez-nous de ce clou centromédulaire magnétique. Déjà, quel est son principe et surtout quel bénéfice pour le patient ? L'avantage considérable de cette fixation interne, c'est qu'il n'y a plus aucun matériel visible à l'extérieur du corps. Les enfants peuvent vivre cela beaucoup plus facilement car le matériel n'est pas visible et la kinésithérapie, la rééducation peut se commencer plus tôt avec beaucoup moins de douleurs et beaucoup moins de complications d'infection qu'avec tous les systèmes précédents. La vitesse d'allongement est identique à tous ces systèmes d'allongement de fixation externe ou de fixation interne. C'est d'1/2 à 1 mm d'allongement par jour. On imagine que les différentes options thérapeutiques vont dépendre de la gravité, de l'ampleur de la déformation. Alors peut-on résumer les différentes options qui s'offrent à nous ? Lorsque vous avez uniquement un petit déficit de longueur, le plus simple, largement plus simple, c'est de freiner la croissance du membre qui est trop long. Moins de 5 cm d'inégalité de longueur. De 5 à 10 cm d'inégalité de longueur, vous allez plus probablement réaliser un freinage d'une part et un allongement ou éventuellement un raccourcissement du côté trop long. Au-delà de 10 cm d'inégalité de longueur, il faut penser à faire 2 allongements et un freinage de croissance. Encore au-delà de cette quantité, il faut faire tellement d'allongements que ça devient discutable de rentrer dans des procédures chirurgicales extrêmement lourdes. On va plutôt proposer de rester en prothèse. On l'a compris, ces nouveaux traitements, en particulier cette belle mécanique avec ce clou aimanté, ne sauvent pas des vies mais changent la vie des petits patients qui présentent ces inégalités de longueur de leurs jambes. Et la rééducation qui va suivre n'est évidemment pas la même. Bonjour Claire Mietton, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la prise en charge des enfants dans un service de médecine physique et de réadaptation pédiatrique ?
C'est une spécialité qui est pluridisciplinaire. Donc on travaille au niveau médical et au niveau paramédical avec également d'autres professionnels, donc kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens. On travaille également avec les assistantes sociales, les psychologues, et puis avec toute l'équipe paramédicale habituelle, auxiliaires de puériculture, infirmières. Vos missions dans le domaine du handicap sont particulièrement vastes. Plus spécifiquement, comment intervenez-vous sur les malformations des membres ? Donc notre rôle pour les enfants qui souffrent de malformations de membres, c'est toujours de travailler en concertation pluridisciplinaire avec les chirurgiens, c'est-à-dire du coup de voir les enfants le plus tôt possible au moment du diagnostic pour une évaluation la plus précoce possible. Ensuite, on va lui proposer le suivi de l'appareillage ou la chirurgie si elle devient nécessaire. Bonjour Anne Berrudier, quels moyens mettez-vous en œuvre pour accompagner les familles et les orienter vers les meilleurs traitements possibles ? À l'Escale, on ne fait pas de rééducation. On est vraiment un service avant tout d'évaluation. C'est donc la première chose qu'on met en œuvre pour ces enfants. Et toutes ces évaluations vont nous permettre d'apporter des arguments pour choisir tel ou tel type de thérapeutique et proposer la meilleure thérapeutique à la famille. Le service a donc un véritable rôle pour orienter le choix du traitement. Pourquoi ? Dans ces consultations multidisciplinaires, on va tous débattre et les parents vont avoir à faire un choix entre vraiment une chirurgie qui va parfois être lourde ou plutôt un choix vers de l'appareillage de la prothèse. Face à ces déformations particulièrement spectaculaires, mais surtout complexantes et handicapantes pour les enfants, qui évidemment se sentent rapidement exclus de la société, l'accompagnement psychologique est un volet essentiel. En amont, bien sûr, de toute intervention, mais aussi après la pose de matériel, qui n'est pour le moins pas discret quand il s'agit de fixateurs externes, apparents, et qui donc stigmatisent le handicap. Alors, bonjour Corinne Chiche. Alors, pour commencer déjà, qu'est-ce que signifie vivre avec une inégalité de longueur des membres inférieurs, une ILMI ? Eh bien, écoutez, ça signifie beaucoup de souffrance, et pour l'enfant, et pour sa famille, les parents particulièrement, qui ont souvent beaucoup de culpabilité d'avoir eu un enfant pas parfait. Vous avez une grande expérience du suivi des patients. Concrètement, comment les aidez-vous ? On les voit très régulièrement. À peu près une fois tous les 15 jours, on joue beaucoup sur leur force, parce qu'il faut être fort pour accepter un tel traitement. On les encourage énormément, il faut les valoriser énormément. C'est un traitement qui est long, qui va les marquer, qui a un impact sur leur vie, mais avec un résultat. Et ça encourage. Damien Decran a rencontré Théo, qui a bénéficié de la pose d'un clou magnétique pour corriger son ILMI et qui a accepté de témoigner. Un reportage. Je suis né avec une déformation de la jambe. Au début, elle était petite, elle était d'1 centimètre, mais pour un bébé, c'est quand même beaucoup. Et petit à petit, ça s'est agrandi pendant l'adolescence, jusqu'à atteindre 6,5 cm. Théo grandit donc avec ce handicap, qu'il perçoit comme une légère gêne seulement. À l'aide de chaussures orthopédiques, il pratique de nombreux sports, dont le tennis en compétition, et ne se sent aucunement limité dans ses pratiques. J'avais le choix, je pouvais vivre avec ces 100 cm en ayant des chaussures orthopédiques toute ma vie. Mais j'ai préféré faire une opération parce que je voyais tous mes potes qui avaient des chaussures, des belles chaussures, un peu plus normales. Et du coup, je voulais aussi avoir ça et pas être trop gêné dans la vie d'adulte. Une opération est donc planifiée en 2007 avec la pose d'un fixateur externe, mais le diamètre de son os n'étant pas suffisamment développé, il doit patienter jusqu'en 2015, année où on lui propose la pose d'un clou magnétique. J'ai tout de suite dit oui, c'était une opération un peu expérimentale, mais malgré ça, aux États-Unis ça avait bien marché et donc j'ai tout de suite accepté. Cette opération s'est très bien passée, le bloc était super, enfin, j'avais pas mal, vraiment rien. Et donc après l'opération, je devais faire des agrandissements de 1 mm par jour. Donc c'était 0,5 mm le matin et 0,5 mm le soir. Et tout ça avec un aimant que j'appliquais sur ma jambe le matin et le soir. Je ressentais rien du tout, ça se passait tout à l'intérieur et 0,5 mm c'est très peu. Et donc j'ai rien senti jusqu'au 4 cm. Ça commençait à tirer sur ma cheville pas mal. La procédure d'agrandissement est donc stoppée. 4,5 cm ont été récupérés. Après l'opération, j'ai eu des béquilles pendant 6 mois. J'ai pas pu faire de sport pendant un an et demi.
Et donc c'est ça qui a été compliqué parce que moi j'étais un grand sportif. Il aura fallu 1 an et demi de rééducation avec l'aide d'un kiné pour retrouver toute la mobilité de sa jambe. Un jour au kiné, j'ai vu un homme qui avait un appareillage externe et là j'étais choqué un peu. J'étais content d'avoir le clou magnétique et je le voyais avec des complications pour marcher et puis je voyais des broches qui rentraient directement dans sa jambe. Donc j'étais content d'avoir choisi le clou magnétique. Aujourd'hui, ma jambe est en bon état. J'ai que 2 cm d'écart. Et donc tout le monde a environ 1 cm de différence. Donc j'ai une petite semelle dans mes chaussures. Et pour combler les 1 cm, mais aussi mes 2 doigts de pied. Donc dans tous les cas, je devais avoir une semelle. Et donc j'ai ça dans mes chaussures. Et j'ai des chaussures normales. Je cours normalement. Et tout se passe pour le mieux. Nous avons pu découvrir à travers cette émission et ce témoignage du jeune Théo que la chirurgie orthopédique pédiatrique vivait de profonds bouleversements, liés toujours à des innovations dans le matériel et avec d'énormes bénéfices pour les patients et les équipes soignantes. Alors vous nous avez fait découvrir des révolutions dans le matériel qui du coup ont mené à des révolutions dans la prise en charge des petits patients. Comment voyez-vous aujourd'hui l'avenir de votre spécialité ? Nous pouvons dire qu'il y a une nouvelle ère qui s'offre à nous dans la prise en charge des inégalités de longueur des membres chez l'enfant grâce à ce clou qui est donc interne. Nous allons peut-être pouvoir éviter la prothèse à ces enfants. Le clou aujourd'hui coûte 15 000 €. Malheureusement, il n'est pas financé par la Sécurité sociale à la hauteur de ce qu'il coûte à l'hôpital. Nous sommes autorisés à poser uniquement 5 clous par an. Nous sommes en mars, nos 5 clous sont déjà posés. Je ne peux pas traiter les enfants pour la fin de l'année. Nous aurions un potentiel pour poser 10 à 15 clous par an pour changer la vie des enfants. Quels seraient, vos besoins aujourd'hui au sein du service ? Les besoins seraient d'aider notre activité globale en pédiatrie, car les besoins sont nombreux, y compris pour mes petits patients. Si la Fondation pouvait financer une partie de tous ces besoins, nous serions déjà grandement aidés. À côté de toutes ces dépenses lourdes qui sont assumées par l'hôpital, nous avons également des dépenses d'accueil pour améliorer l'accueil des familles, comme par exemple des fauteuils accompagnants, pour que ces parents puissent dormir confortablement à côté de leur enfant pendant la nuit à l'hôpital. Notre émission est à présent terminée. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous remercions tout le service de chirurgie orthopédique pédiatrique ainsi que le service de l'Escale de nous avoir si gentiment accueillis. Rendez-vous le mois prochain.